Un Storm Audio? Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Passion Home Cinéma, Hi-Fi et vinyle. Je vais y arriver ce matin. Je suis avec le petit café encore. Et oui, c'est un Storm Audio. Pour ceux qui ne connaissent pas, Storm Audio est une entreprise française, audio, vidéo, qui font exclusivement des processeurs audio-vidéo. Et aussi récemment, depuis 2-3 ans je crois, ils ont sorti un ampli intégré. Mais là, on est carrément sur la Rolls-Royce du cinéma. On se retrouve après générique pour le déballage. Mes chers petits passionnés, nous y voilà pour ce extraordinaire déballage. Cette fois, ça va pas être un grand déballage ou un gros déballage, ça va être un extraordinaire déballage. Ça va être la pièce maîtresse de mon système Home Cinéma. Ça faisait un petit moment que je voulais m'en procurer un. Et d'ailleurs, je remercie mon intégrateur pour avoir, pour avoir pu m'avoir cet amplificateur, enfin ce préampli Home Cinéma. Que dis-je, ce processeur audio-vidéo. Donc je lui en remercie beaucoup. Et d'ailleurs, je vais vous en parler parce que c'est vraiment quelqu'un d'absolument génial. Ce mec est super, il fait des choses géniales. C'est un artisan, c'est un artiste. Il peut avoir du matos forcément, vu que c'est un intégrateur. Du coup, je vous conseille d'aller sur Facebook, sur sa page Melodia. Donc je vais l'afficher là ou là, je sais pas. Donc Melodia, regardez ce qu'il fait, les enceintes qu'il fabrique, c'est une dinguerie. Voilà. Et je sais ce que vous allez me dire, si c'est une dinguerie ces enceintes, pourquoi tu en achètes pas? Eh ben, je vais vous expliquer ça. Premièrement, ces enceintes sont quand même massives. C'est de très belles enceintes. J'ai pas forcément énormément de place, vous voyez. Et secondo, j'aimerais faire un jour une salle dédiée. Du coup, je me réserve les enceintes Melodia pour cette salle dédiée. Voilà, ça va être un futur projet. Évidemment, j'ai acheté ça. C'est le genre de produit qu'on verra plus dans une salle dédiée ou semi-professionnelle. Voilà. Donc, du coup, oui, je me réserve les enceintes Melodia pour ma future salle dédiée en espérant que je puisse la faire. Voilà. Et c'est tout ce que je voulais dire. Donc, pour revenir à nos moutons, pourquoi Storm Audio? Parce que c'est la Rolls-Royce des Home Cinéma. Non, après, bon, vous connaissez peut-être plus Trinov pour certains. Et perso, je n'ai pas testé. Donc, je ne pourrais pas comparer Trinov et Storm Audio. J'ai plutôt laissé écouter mon intégrateur, que lui a pu tester à peu près toutes les bécanes qui puissent exister au Home Cinéma, vu que c'est son métier et il adore ça, donc forcément il a pu tout tester. Et seconde chose, il y a sur le groupe de passionnés dans lequel je discute, pareil, il y a quelqu'un qui a eu un Trinov et qui est passé aussi sur Storm Audio et il a dit que franchement ça n'avait pas du tout le même travail et que Storm Audio était plus qualitatif en rendu sonore que Trinov. Donc, mon choix a été, on va dire, sur le bouche à oreille, quoi, en gros, tout simplement. Voilà. Bon, on va commencer le débat, parce que c'est à peu près ça, c'est à peu près ce que vous attendez. Donc, n'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter si vous avez des choses à dire, partagez si vous voulez partager la vidéo, mais surtout, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Allez, on attaque ce extraordinaire déballage. C'est pas très français, mais bon. Ah bah, je peux vous dire que c'est déjà bien emballé, hein. Donc évidemment, Storm Audio est une marque française comme Trinov.
Et le prix des processeurs audio-vidéo sont le même prix chez les deux marques. Je vais peut-être rapprocher la caméra, ça sera peut-être mieux. On se retrouve. Ah bah voilà. On est mieux là, mes chers passionnés. Nous y voilà. Donc, c'est vrai que je ne l'ai pas dit. Mais le Storm Audio, c'est un Storm Audio ISP16 Elite MK3. C'est marqué là, tout simplement. Donc, pour ce préampli home cinéma, donc c'est un préampli 16 canaux, produit évolutif, donc on peut rajouter 32 ou 24 canaux si on veut. Il est 100% analogique. Enfin, du moins, les sorties préamplifiées sont analogiques. Voilà. Qu'est-ce donc? Ah oui, on est propre quand même. Hein. Regardez-moi ça. Comment c'est présenté. Les Français font bien les choses. Donc du coup, je suis content parce que je vais enfin avoir une installation 100% française. Bon, en vrai, il n'y a que les blocs de puissance et Motiva où c'est... c'est américain, mais c'est fabriqué au Danemark. Alors, est-ce qu'on peut dire que c'est... on dit quoi? On dit danois? Il me semble qu'on dit danois. La petite télécommande Storm Audio, minimaliste. Oh, par rapport à la Denon, il n'y a pas photo. Pas mal, très joli. Nous avons le câble d'alimentation et les petites piles pour la télécommande. Varta, très bien. Très bien. Et nous avons quoi? Un truc métallique. Deux trucs métalliques. Ah ça, je pense c'est pour y installer dans un rack. Forcément, c'est un produit, on peut dire semi-pro, quand même. Vu le prix de l'engin. Donc, ok, très bien. C'est parfait. Bon, allez, on va passer à la bestiole. Hop là. Donc, on va faire autrement. Voilà. On va mettre ça derrière. Allez les amis, je vais sortir l'engin. Le voilà. Bien emballé. Oh. Très beau. On va faire un tour du propriétaire quand même. Hein. Tac. C'est vrai que il est quand même, je le trouve assez lourd pour un préampli home cinéma. Mais il est quand même léger par rapport au Denon qui a des cartes d'amplification. Mais bon, là, il n'y en a pas de carte d'amplification. Bon les amis, je vous reprends. On va faire un petit tour de caméra. Et ben nous y voilà. Storm Audio. C'est propre, minimaliste, sans esbrouf. Tout ce que j'aime. Ça fait un peu penser au lave-vaisselle à 110 qui est aussi plutôt sobre. Voilà. Donc là, on a une ventilation. Voilà. On va regarder derrière ce qui se passe quand même. Il faut regarder ce qui se passe derrière. Du coup, nous avons les HDMI. Alors je crois qu'elles sont 2.1. Il faudra que je vérifie sur la notice. Mais il me semble. Storm Audio Elite MK3. Enfin ISP Elite MK3. Voilà. On a des entrées analogiques en RCA. Ensuite, on a toutes les sorties XLR. On a aussi des sorties XLR. Non, entrée XLR, excusez-moi. Ce qui est bien, c'est que tout est assignable. Ça veut dire que tu as XLR 1, 2, 3 et on peut y brancher à ce qu'on veut. Donc si je veux mettre les caissons de basse en premier ou les fronts en premier ou ce que je veux, voilà, il faudra juste que je note sur quelle entrée du bloc de puissance je mets qui mène à quel haut-parleur. Voilà. Non, c'est bien.
Du coup, ce qui est bien, c'est qu'on peut rajouter aussi des cartes d'amplification, enfin des cartes de préamplification, enfin, ou des sorties de préamplification, je sais pas comment on dit. Voilà, donc c'est simple. Et du coup, vu que c'est un préampli au cinéma, il fait que ça. Et c'est ce qui va rendre, on va dire, le côté hyper ultra qualitatif. Voilà. Comme je dis, c'est très bien ces machines, mais elles font de tout et n'importe quoi. Et du coup, elles ne peuvent pas être excellentes dans le domaine dans lequel elles sont prévues. Voilà. Alors que ça, c'est prévu uniquement pour faire du home cinéma. Du coup, elles excellent là-dedans parce qu'elles sont prévues que pour ça. Voilà le truc à savoir. Donc là, je peux enfin le dire, je vais faire péter les watts. D'ailleurs, c'est marrant parce que j'avais vu une photo où le ventilateur était à l'arrière, mais du coup, ils l'ont délocalisé sur le côté. C'est pas plus mal. C'est très bien. Donc voilà. C'est quand même une belle machine. Bon, j'enlèverai le plastique une fois installé. Voilà, voilà. Évidemment, il y aura un test. Donc, mes chers passionnés, nous y voilà sur la fin de la vidéo. Donc, je vous encourage vivement à aller voir la page Facebook Melodia. Ça vaut vraiment le coup. Après, si vous souhaitez le contacter, vous pouvez le contacter directement sur la page Melodia. Voilà. Donc, l'entreprise en question, corrigez-moi si je me trompe, mais je crois que c'est Service Melodia Audio. Voilà. Donc, mon intégrateur, je te remercie beaucoup pour la toile, forcément. L'année dernière, c'est ce que je t'ai acheté, c'est ce que je t'ai commandé. Le Storm Audio aussi, qui était... je l'avais pas dit dans mes étapes à faire en 2024, mais je voulais le faire. Mais vu que j'étais pas sûr, j'ai préféré ne pas en parler et je voulais me le garder pour 2025. Heureusement, j'ai pu le faire avant. Donc voilà. Donc le futur projet pour moi, ce sera la salle dédiée. En sachant que, vu les pièces de ma maison, je ne pourrais pas y faire dans ma maison. Je serais obligé de faire une extension de ma maison pour pouvoir faire une salle dédiée. Donc ça ne sera pas demain la veille, ça sera dans 5 ans, dans 10 ans, peut-être plus. Voilà, je vais essayer de travailler 2 fois plus pour pouvoir réaliser ce rêve. Donc ça va demander du temps, du travail, des économies surtout. Voilà. Donc je pense que je vais beaucoup ralentir sur l'achat de matos quand même, parce que ça coûte quand même relativement beaucoup d'argent. Voilà, mais je suis un peu un éternel insatisfait. Si je sais qu'il y aura toujours mieux, je serai jamais satisfait. Voilà, donc il faut vraiment que je me calme là-dessus, que je me contente de ce que j'ai, ce qui est déjà énorme je trouve, ce que j'ai. Même s'il y a des évolutions, même s'il y aura toujours mieux. Voilà, là par exemple GVC sort la série NZ800 et NZ900. Voilà, ça fait envie, il y a plus de luminosité, plus de contraste, plus de tout hein, finalement. C'est l'argument de vente, mais pour l'instant je pense que je vais rester au NZ8 parce que j'en suis quand même extrêmement content. Et il ne restera plus qu'à calibrer ça. Voilà. Alors là, par contre, je vais laisser mon intégrateur se charger de la calibration parce que moi, je connais pas du tout Dirac. Donc là, on est sur le fameux Dirac Art. Donc, je ne sais plus, c'est Ambient Room Treatment, je crois. Oui, je crois que c'est ça. Vous me corrigez si je me trompe, comme d'habitude. Mais je crois que c'est ça, Ambient Room Treatment. Voilà. Donc, le fameux Dirac Art. Voilà. Donc je suis extrêmement content d'avoir cette machine là. Et je vais peut-être finir mon café, ça serait bien. Donc mes chers passionnés, mes chers abonnés, eh ben, je vous dis visionnez, écoutez, mais surtout, n'oubliez pas de kiffer, c'est le plus important. Salut!